Voilà, donc ceci est l'entretien oral que j'ai avec Marc Segers, jeudi de mémoire, c'est plus 7 mai, je pense, Oui. 2020, pour son entretien oral, donc validant sa deuxième session de mathématiques. Donc, il y avait un travail à remettre et donc Marc va bientôt maintenant m'expliquer de manière un petit peu piochée, aléatoire, sa démarche et répondre à mes questions. Voilà, donc Marc, je venais te demander comment as-tu calculé la médiane qui est 318 dans ton exercice de la question 1? Euh, Dis-moi maintenant. du coup, c'est la réponse 3. Alors, Oui, en fait, pardon, la c'est la 3, médiane, tu as elle… raison. Oui. Alors, en fait, la médiane, bah, j'ai fait un gros pavé pour l'expliquer quand même pour moi. Parce Oui, qu'en c'est fait, chouette. la médiane, euh, elle sert à… son but, c'est de savoir plus ou moins quel type de valeur on veut. Enfin, on risque de rencontrer. C'est comme une moyenne, mais un peu spéciale. Enfin, Oui. j'ai pas compris toutes les arcanes de la médiane. Mais en tout cas, pour appliquer une médiane, il faut, si on reprend notre tableau du nombre des macarons, on a, euh, on a 7 jours de la semaine. On a des valeurs en dessous de nombre des macarons vendus. Alors, si on veut la médiane, en fait, il faut déjà faire une transformation de ceci. Parce qu'en fait, il faut les mettre dans l'ordre croissant ou décroissant. Ça peut fonctionner aussi, si je ne dis pas de bêtises. Ben oui, ça revient à la même chose. Alors en fait, il faut classer du plus petit au plus grand. Après, il faut diviser, enfin, on prend les 7 jours et on divise la chose. Mais on peut tomber sur une qui est entre les deux groupes de la division, ou on peut en tomber sur deux. Mais dans notre cas, on a B, C, D, F, G, H, et le E devrait tomber. C'est E, c'est la médiane. Mais quand je vois ton explication ici, Enfin, on voit clairement dans… que tu as compris. Quand je vois groupe de gauche, médiane et groupe de droite, tu as clairement compris donc tu as fait bien l'opération ici, hein. Tu t'es un peu embrouillé dans ton explication, mais je crois Oui, comprendre qu'au fond, tu comprends. C'est ça l'idée, que c'est classé par oui, oui. convention. Convention, c'est par ordre croissant, effectivement. Comme tu dis, si c'était décroissant, tu la trouverais tout autant. Et ce Mhm. 318 que tu as bien mis en exergue ici, c'est la valeur, le nombre qui partage ton effectif en deux. Il partage ton groupe en deux. Il est au milieu. L'exemple que j'ai Oui, donné oui. pour Ah, bah, les joueurs de basket, je pense que c'est le meilleur exemple qu'on peut dire par rapport à la taille, parce que physiquement, tu vois tes joueurs de basket façon Dalton, hein, du plus petit au plus grand, et qui sont, ben voilà, qui sont disposés, et tu vas aller pêcher, prendre le joueur de basket qui est au milieu, qui coupe au l'effectif en mieux. deux. Voilà. Il y en a autant qui sont plus petits ou égaux et autant qui sont plus grands ou égaux. Et ça va avoir de l'importance. Mais bon, je crois qu'au fond, tu as compris, mais il faudra apprendre à petit, comme tu dis, hein, expliquer avec tes mots, mais peu à peu arriver à des explications plus conventionnelles. Mais je vois que tu as compris. Mhm. On va passer Euh, à l'exercice 3. Je pense que celui-là, tu l'as rendu, hein? oui. Voilà. Donc, explique-moi un petit peu comment tu as obtenu, comment tu as trouvé la valeur. Donc, comment tu as résolu le problème de la figure 1? Alors, dans la figure 1, on a, en fait, on a deux triangles. Parce que Oui. on a, puisqu'on, en cherchant B, euh, je vais relire les exercices parce qu'à chaque fois, j'essaie de l'expliquer un peu trop vite. Mais c'est pas Euh, grave. Je pense que tu comprends. Explique-le-moi avec tes mots, Marc. C'est intéressant et important. hmm. Euh, du coup, on veut trouver.
Il faut que je vois aussi la… Ouais, remets-toi dans l'exercice. Voilà, on cherche A et B. La longueur de A et B. Vu que on connaît seulement les 6 cm qui correspondaient à quoi encore? À CJ. Ah non, BC 6 cm, d'accord. Ou toi, je te mets là. Alors voilà, on connaît un côté, on a un angle droit ici. Oui. Du coup, ça suffit pour trouver ce qu'on cherche, c'était AB. Alors, si je prends BC, l'hypoténuse, elle est là. Ouais. Ici, c'est mon côté adjacent. Non, et ça ne peut pas être l'opposé. Voilà, en fait, j'avais un problème. Je voulais prendre B, mais comme l'hypoténuse, bah, c'est un peu mon opposé, moi, ça m'avait pas plu. Il a fallu que je change ça. Et donc, comment? Parce que tu n'obtiens pas le résultat qui était 10,4 pour AB. Je vois que tu obtiens un autre résultat. Donc, tu n'as peut-être pas. Il y a d'ailleurs quelque chose qui te cache. Je vais peut-être prendre une autre figure parce que je pense que tu n'as pas compris que en le BC, il y a une petite croix sur BC, comme pour CJ, qui dit quelque chose d'assez important. C'est qu'en fait, Oui, que c'est isocèle. Enfin, que c'est les deux mêmes longueurs. c'est la même longueur. On ne parle pas de triangle isocèle ici. On ne sait Ah pas oui, d'ailleurs, oui. ce n'est pas le cas d'ailleurs. Mais en fait, voilà, la petite croix qui est là te dit quelque chose de précis, de fort précis. Est-ce que ça, tu Que, comprends? oui, que BC et CJ et JA sont équivalents en termes de longueur. Oui. Euh, Et en termes de longueur, et concrètement, quelle est cette longueur? euh, Vu que ici on a BC et qui se retrouve là, eh ben on sait que 6 cm se trouve ici, Oui. ici et ici. Oui, donc autrement dit, le AC, est-ce que tu as compris que AC, tu connaissais du coup sa longueur? Ah bah oui, on fait x2, ce qui fait 12 pour l'hypoténuse. Donc du coup, tu avais 12 et puis tu avais 6 et on te demandait le AB. Du coup, alors, AB, j'ai l'hypoténuse. Là, ce serait, il faudrait A. Non, je vais quand même partir de B, puisque c'est tant que je le connais. Pour B, il faut partir tout le temps de l'angle de base. Ouais. Ouais, si tu Je devais me dois formuler ton chercher. Pythagore, c'est ton Pythagore qui est derrière là, hein, ta relation de Pythagore. Alors, pour le sinus, j'ai l'opposé, mais l'opposé, c'est en fait, mon opposé ici, c'est mon hypoténuse Non, mais c'est très bien, par ton rapport à hypoténuse, B. tu l'as bien repéré. Mais donc, si tu devais me le dire, genre, est-ce que c'est AB carré, enfin, comment dire, en français, et tu connais peut-être la relation de Pythagore, c'est parfois mieux de la dire en français, et après on transpose. Sokatora? Non, la relation de Pythagore, c'est simplement que le carré de l'hypoténuse vaut, si tu te rappelles, quelque chose. Le carré de l'hypoténuse. Ben, en fait, il y a la formule pour les angles. C'est par exemple si on cherche A, et ben en fait il faut mettre c'est A au carré est égal à B au carré plus C au carré. Oui, oui, on est bien d'accord. Mais si tu me le transposes, soit tu le dis en mots, soit tu le dis avec des lettres. Mais ici, il y a pas de longueur B, il n'y a que des sommets A, B, C. Donc, si tu devais me dire la relation de Pythagore avec ces A, B et C, essaye de me le dire. Ou de me l'écrire si c'est plus facile. Euh, En fait, j'ai zoopé. Enfin, Non, tu en fait, je connais? suis perdu. Hein. C'est des exercices que j'ai fait il y a un petit moment.
Ok, Et mais du coup, il faudrait que je relise bien tout. voilà, mais t'inquiète pas parce que je pense que tu es dans le bon dans beaucoup de choses et probablement pour dans l'autre aussi. Remonte un petit peu sur la figure 1. Bon, Ouais. ton rectangle, ton angle, il est là. Ça, tu le sais. Oui. Donc, ça veut dire que si, même tu tournes un peu la tête, parce qu'il est dans une position inhabituelle, ben, c'est quand même AC carré, l'hypoténuse qui vaut BC au carré plus BA au carré. Enfin, peu importe comment on le Mhm. dit. Donc, c'était de ça que tu avais besoin, uniquement de ça. Tu t'es un peu fourvoyé dans ta résolution parce que la seule chose qu'il fallait savoir, c'était 6 et lui, il fait 12. Et donc, il y a le troisième à connaître. Mais bon, Euh, ouais, c'est ce n'est ça. pas très Du grave. coup, en fait, on a l'hypoténuse, on a l'adjacent. Ça, c'est Ouais. euh, ça, c'est l'adjacent. Oui, mais là, je crois que tu confonds avec la figure 2, où là, on a besoin de faire on n'a pas les deux côtés. Dans le cas d'un triangle rectangle où tu as les deux côtés que tu connais, le troisième, tu peux l'avoir par la relation de Pythagore. Euh, Pythagore, c'est la même que Thalès, mais que deux rapports. Pythagore, ça, tu dois connaître, je pense, sans souci. Tu me l'as d'ailleurs reparlé. Elle ne figure pas là parce que ça, tu as mis ton SOHCAHTOA, effectivement. Hein, le SOHCAHTOA, il servirait plutôt à la figure 2, en fait. Mais la D'accord, figure d'accord. 1, il n'y a absolument pas besoin d'angle, on ne te donne pas d'angle. Mais tu sais par contre que tu connais deux côtés sur trois. Parce que celui-là vaut 6 et celui-là vaut 12. Mais moi, je crois que ça fonctionnait seulement pour les angles, ça. Parce que Essaie de revoir un peu hmm, ta relation de Pythagore. Bon, limite, on reste dessus, c'est pas très grave, je dirais un peu plus vite sur les autres, mais ou alors bah, tu me revois. Tu me revois euh, pour ça si tu n'es pas à l'aise. Hein. Si tu n'es pas confortable, c'est pas grave, hein, t'inquiète pas. bah, là-dessus, oui, parce que la trigonométrie, enfin la géométrie, il faut vraiment que je m'applique. Ok, Mais on peut écoute, voir on autre va les chose. laisser de côté, comme ça tu ne te Ouais. bloques pas, c'est pas très grave. On va un petit peu aller un petit peu plus dans une zone de confort au niveau d'une équation. Ah ben, à mon avis, je vais un petit peu passer. Je pense que j'avais dû te faire, tu as sûrement fait une équation. J'aimerais bien voir ce que tu m'as fait pour l'exercice. Attends, un petit peu plus loin, j'ai un peu avancé. L'histoire Ouais, ouais. avec des tickets ou une histoire comme ça. Bien. Attends, attends, attends. Ah oui. Pour des équations cette fois-ci. Il fallait Les attendre. J'ai paumé tickets, les quelque tickets. part. Descends. Non, elle est un Les peu moins bas, je pense. 18. La Ah, mais oui, 18 voilà, avec. c'est ça, la 18. Oui, exactement. Là, est-ce que tu as. Explique-moi un petit peu si tu te. Par rapport à la géométrie, je pense que tu as travaillé des choses, mais au niveau maintenant des équations, est-ce que ça. Alors là, j'ai du mal. Mais déjà, je sais les placer. Parce que on a 20 euros pour chaque enfant. Ouais. Le coût total, ça, on l'a aussi. Oui, donc Voilà. je vois Parmi ces 15 qu'effectivement, personnes. tu es bien arrivé à faire quelque chose de fort intéressant. Tu as trouvé une équation où je rêve. Oui, oui, oui. 1,21, ok. Mais il y a quelque chose de fondamental que tu dois comprendre, qu'il te faut une deuxième équation. Oui, c'est ça. Mais je ne. Parce qu'en fait, j'ai mes deux. Il n'y Enfin, en a j'ai les pas deux que je 36 peux 000. trouver. Alors, moi, il me vient une idée, Marc, parce que je pense que c'est effectivement, c'est pas tout à fait aux entournures, tout à fait comme je veux, parce que je vois que tu as énormément progressé, mais c'est comme si tu étais passé d'un niveau, je ne vais pas me permettre de dire zéro, c'est pas le cas, mais un niveau vraiment, comme tu disais, très, très empirique et ça va de mieux en mieux. Mais ici, je me demande Ah si tu oui, oui, n'aurais oui. pas intérêt, je vais te proposer de retravailler ton travail, au moins pour certaines questions, faire une passe Mhm. de ce travail avec Monsieur De Smet, qui est un très 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 bon ami à moi,
et que l'aide à la réussite connaît aussi. Parce que là tu as des petits trucs où tu cales encore un peu, il me semble. Oui, c'est ça. C'est à Voilà. chaque fois des Alors, petits détails voilà. qui… Alors, tu vas me dire un peu là où tu as calé. On va faire autrement. Un peu partout, du coup. Ok, donc ton calage, parce que est-ce que tu avais bien compris qu'il y avait les solutions dans le 6027? Grâce à Oui, ça, les tu vois, solutions… tu les as vues Si ou j'ai pas? faux… oui, oui, j'ai regardé. Mais Parce pas que trop parce qu'elle me perturbait. si tu tombes pas sur la bonne solution, c'est qu'il y a un souci. Tu vois ce Oui. que je veux dire? Et alors ici, le problème, c'est que certains vont dire, ah mais je vais essayer par essai-erreur, parce que les valeurs ont l'air faciles, donc ça peut être 7 euros, 8 euros. Mais ça, non, on doit passer au-dessus de ça. Il y a un saut d'abstraction. Donc c'est Hmm. excellent que tu aies trouvé ça, mais il te manque encore une. Et ils te disent, en réalité, tu as 15 personnes qui dînent au restaurant. Alors, on te dit combien d'enfants et combien d'adultes. Ah, il manque une équation, mais tu Ah pourrais oui. la trouver très facilement. Tu as 15 personnes, tu pourrais Et avec moi me la dire. Et alors, on va clôturer l'enregistrement ici. Je postpose notre petit entretien, revois un petit peu là où ça cale avec monsieur De Smet. Il connaît très bien mon examen. Il connaît mon cours, il a accès au cours et fait une petite passe mhm. tous là où tu cales. D'accord, ouais. Ouais, je sais plus ou moins où ça pêche. Voilà. Et donc, dis-moi un peu où ça cale encore. Repassons en revue partout. Ouais. Repars du 1 et Alors, passons ça en revue. la question 20, j'ai tout compris. Ouais, Pour moi, ça, c'est simple, c'est les intérêts ça va. composés, OK. machin. Juste, j'avais une question. En fait, moi, quand j'ai des intérêts composés, je ne m'embête pas à utiliser les premiers calculs quand on n'a qu'une année ou 2 années à calculer. Moi, Ouais. j'utilise directement la formule magique qui est le prix Oui, oui, c'est ça. de base, Oui, oui, tout à exposant, fait. Mais c'est voilà. bien. Oui, oui. Moi, je l'applique à tout, même pour une année, même pour deux, ça fonctionne. Oui, mais Ça, ça c'est fonctionne, mais c'est pas… bien. Et c'est surtout parce que tu as fait ton puits. Tu vois, avec le puits, c'est ça qui change tout. C'est pour ça que ça Hmm. fonctionne. Bah, je vais quand même vérifier que c'était la bonne valeur. C'était bon ça ici? Je me souviens plus. Attends, je vais aller Oui, voir au oui. fond. Tu as à chaque fois vérifié que les solutions correspondaient ou pas? Ici, oui, Pour oui. être rassuré, voilà, parce qu'il faut le vérifier à chaque fois. Mais normalement, d'ailleurs, je t'ai même dépanné pour celle-là, je pense. Oui, Donc, c'était c'était la première. J'aime mal lu. le B. Et donc, attends, parce que où est la réponse ici chez moi? Donc, tu as 12 400, puis 14 355. C'est ça, oui, c'est ça. Et Ouais, la dernière, on avait 343 000. Oui, donc c'est bon, tu as bien situé un ouais, peu ton dossier. 343. Ok, Ouais. ça, tu as compris. Voilà, donc je pense qu'il y a au niveau de Pythagore, il y a la question 1, là, tu devrais la retravailler. Retourne au début et refaisons une passe. Dis-moi où ça a calé. Alors, question 1, ça, je contrôle, il n'y a pas de Ok, souci. parfait. C'était juste la médiane, mais la médiane, bon, il faut faire par ordre croissant. Voilà, s'il y en a deux, eh ben, il faut Oui. trouver l'entre-deux. Et au passage, Voilà. Alors, l'étendue, attends, 2 secondes. Au niveau du point 4, c'est pas tout à fait bon non plus, hein, parce que le point 4, là, tu dois revoir. L'étendue, c'est une valeur bien numérique, bien claire, hein. C'est autre chose. L'étendue, je dois avoir un nombre. Et comme il est dans les solutions, tu devrais le trouver. Mais donc, je passe. d'accord. Revois ça aussi. Continue. Le 2, ça, c'est une équation du premier degré. Ça, je crois que Ouais, ça va. je Ça, m'en ça a suis marché. sorti. Parfait, Ça super. fait 24. Génial. Ça va, je maîtrise. OK. Alors, Stockatoa, en fait, quand il y a juste, enfin, quand c'est la version la plus simple, ça veut dire j'ai un angle, j'ai ça, là je peux trouver. Je suis perdu, par contre, quand l'angle Ouais. est en face Non, ah ben justement, de c'est là que tu dois pas l'hypoténuse. être perdu. Voilà. C'est là, c'est Pythagore. La figure 1, c'est Pythagore. C'est pour ça que tu as perdu. Tu n'as pas D'accord, d'accord. besoin des angles. Absolument pas. Tu vois, c'était ça l'astuce. À revoir, parce que à mon avis, je connais pas. Ok.
Eh ben voilà, revois ça tranquille, ok. Question 4, t'as géré ça ou t'as eu un souci? Alors, j'ai trouvé, j'ai trouvé 173 mètres pour CD, Ouais. parce en fait, j'ai d'abord dû prendre l'angle D. Et l'angle D était à 26. Et en fait, j'ai basé mes calculs sur l'angle D. Je sais pas pourquoi, j'avais plus facile. Ok, ok. Bien. Et bien, Et cela dit, tu as obtenu, parce que là, c'était quelle question encore, rappelle-moi? Quelle c'est la question? 4. Attends, 17, je remonte. J'y suis presque. Que je me la remette en mémoire aussi. Donc, en fait, quand tu as un calcul avec ta machine à calculer pour trouver l'angle correspondant à la tangente et tout ça, tu arrives à peu près à ce qu'il faut. Tu avais trouvé 172 pour CD, la longueur 173, CD. j'ai Ah oui, mis. ça, c'est pas grave. Oui, et alors Euh, tu te sentais mieux avec le cosinus et pas la tangente, c'est ça? euh, oui, Ah, en parce fait, qu'à un moment, j'ai vu que j'avais fait une ouais. faute. Je savais que ça n'allait pas. Ok. Bon, eh ben, revois un petit Euh, peu ça avec Monsieur Dirk alors, parce que comme ça, tu vois, tu seras tranquille. Ça va te faire du bien. Tu as travaillé très fort seul. Ça m'ennuyait un petit peu aussi parce qu'à cause de tout ça, j'ai pas pu vous aider. Donc maintenant, lui, il va être le bon relais. Tu fais une passe. Je clôture l'enregistrement là-dessus. Tu vas faire une passe avec lui de là où ça cale. Parce que l'intérêt, c'est que quand ça cale quelque part, Marc, c'est qu'il y a encore quelque chose que tu n'as pas tout à fait compris. oui, Et donc, ça va t'ouvrir un petit peu parce que maintenant que tu t'es creusé la cervelle, maintenant, ça va bien être tip-top pour boucher les trous que tu avais. ça va. Ça va? Tu es d'accord avec ça? Et pour le rendez-vous avec Monsieur Daniel, on attend la rentrée Je- des cours. Alors, le rendez-vous, donc moi ici, le rendez-vous, je te le postpose tout de suite à la semaine prochaine. Il y a pas de souci, tu es, au bout. Hein. Je te mets le rendez-vous le 14, tu surveilles ton calendrier, c'est réglé. Hein. Ça va? Ça va. Je ne doute pas que la semaine prochaine, tu auras bien, tu vas me dire, oui, oui, c'est Pythagore, ceci, cela, et tu vois, tu vas gérer. Hein, je vois ton équation Hmm. aussi, tu vas comprendre. En 2 secondes, ça c'était le rappel pour dire qu'il fallait quand même que. Donc, il est quelle heure ici? Hop, donc, normalement, là, je peux reporter. Voilà, donc, je ne doute pas que ça ira, t'inquiète pas, hein, pas de souci. Mais au moins, comme ça, Oui, c'est oui. clair pour. Je postpose un petit peu, j'attends. Moi, je suis le parti de Ouais. faire réussir mes étudiants coûte que coûte quand ils font un effort, mais ce n'est pas encore tout à fait comme je veux. Ça va, oui. Ça Oui, va? oui, ça OK? c'est plein de petits détails partout. J'ai pas compris? Hmm. Oui, parce qu'en fait, il y a plein de petits détails partout. Ah ben Et voilà. mais pour la rencontre avec Monsieur, je vois ça directement avec lui. Alors, donc attends, je vais clôturer l'enregistrement pour la partie